Mais de ce savant soir, la 13e édition des récréatrales prévue pour le 26 octobre 2 novembre à Ouagadougou. L'édition est placée sous le thème Tourner la face au soleil, un thème qui invite à privilégier les actes qui entrent dans le cadre de l'union et de la paix. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse hier, on en parle dans ce journal. Le projet Pacte a évalué ses réalisations à Bagré dans le centre-est, un projet qui a apporté son aide aux acteurs dans le domaine de l'agriculture et qui a permis d'augmenter les rendements dans certaines productions. Les agriculteurs remercient le projet pour son soutien. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et pour débuter la de la 27e édition de la Journée nationale de la liberté de presse. Le président de l'Association des journalistes du Burkina, Gézouma Sanogo, a affirmé à cette occasion que l'heure est grave et même très grave pour la presse burkinabé. La journée a été célébrée hier par le Centre national de presse Norbert Zongo. Nous en savons plus avec Daouda Yamiogo. La montée des réseaux sociaux, l'insécurité et la restriction publique des libertés des médias et des journalistes sont entre autres causes du recul de la liberté de la presse au Burkina Faso. Nous vivons un moment où il n'est pas exagéré de soutenir que l'heure est grave et même très grave pour la presse, menacée pratiquement de disparition. Les causes sont d'ordre technologique avec l'apparition de nouveaux acteurs et les mutations technologiques, d'ordre sécuritaire avec la menace terroriste qui a fortement impacté des risques de la profession. Et enfin, d'ordre politique avec les restrictions et les atteintes à la liberté d'expression et de la presse exercées par les autorités publiques. Nous en sommes arrivés au point où le professionnalisme dans ces métiers est devenu un crime. Le pluralisme des opinions qui fait les charmes et font tout l'intérêt des médias a été criminalisé. Ces difficultés traduisent la note de l'indice de la liberté de la presse au Burkina Faso en 2023, une note de 1,96 sur 4 points, soit une baisse de 0,25 points par rapport à 2022. L'état de la liberté de la presse au Burkina, elle est de 1,96 sur 4. Bon, on aurait souhaité voir 3, même 4, mais nous sommes à 1,96. Non, les conditions se sont fortement dégradées pour ce qui est de l'exercice du métier de journaliste. Mais il y a encore un minimum. Et nous allons nous approcher à ce minimum-là et continuer les plaidoyers en espérant que les autorités vont nous écouter et prendre en compte nos préoccupations. Le Centre national de presse Norbert Zongo interpelle les défenseurs de la liberté de presse. Voilà, nous interpellons l'autorité, les citoyens, les journalistes, les défenseurs des droits humains et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, tout le monde est interpellé pour dire qu'il faut sauver la presse burkinabé. Ne brisons pas le rempart. L'alerte sur la mise à mort du journalisme est le thème retenu à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de presse. Ce thème est la reprise de l'éditorial du journaliste Norbert Zongo, paru le 31 août 1993 dans son journal hebdomadaire de tous les mardis, l'Indépendant. Parlons toujours de la 27e édition de la célébration de la Journée nationale de la liberté de presse. Deux panels en lien avec le thème central, ne brisons pas le rempart, alerte sur la mise à mort du journaliste, ont ponctué la célébration de la Journée nationale de la liberté de presse hier au Centre national de presse Norbert Zongo. Dr Syriac Paré a animé le débat sur le numérique et les médias sociaux, alliés ou ennemis de presse traditionnelle. Les précisions toujours avec Daouda Yamiogo.
Les débats ont porté sur deux sujets en lien avec le thème central. Le premier a été animé par le professeur Mahamadé Savadgo, enseignant-chercheur en philosophie, sur l'opinion publique et la presse d'hier à aujourd'hui, à la lumière de la pensée de Norbert Zongo. Et le second panel a été animé par Dr Cyriac Paré, enseignant-chercheur et fondateur du journal en ligne lefaso.net sur le thème « Le numérique et les médias sociaux, alliés ou ennemis de la presse traditionnelle ». Les médias sociaux ont permis aux citoyens ordinaires d'envahir le champ de la production et de la diffusion de l'information. Vous regardez un peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, l'essentiel de l'information que les gens consomment provient des gens qui ne sont pas des professionnels de l'information. Et cela a forcément un impact, bien sûr, sur la qualité de l'information, mais aussi sur les médias professionnels qui doivent se réinventer pour tenir la concurrence avec ces nouveaux acteurs dans le champ de l'information. C'est un peu de ce thème que nous allons traiter pour voir un peu quels sont un peu les défis et les opportunités. Pour le fondateur du journal en ligne lefaso.net, les médias traditionnels doivent se réinventer pour survivre. Le journaliste n'a jamais inventé l'information. Il la collecte auprès de sources. Mais ces sources aujourd'hui sont sur Internet, d'accord? Ces sources aussi diffusent l'information comme lui. C'est ça qui change un peu la donne. Donc c'est aux professionnels des médias de voir comment ils peuvent profiter de ces nouvelles opportunités dans les changements donc des modes de production et de consommation de l'information. Ceux qui ne savent pas s'adapter peuvent disparaître, vont certainement disparaître, mais ceux qui savent s'adapter vont pouvoir profiter de ces opportunités-là. La journée nationale de la liberté de la presse est célébrée chaque 20 octobre au Burkina Faso. L'actualité dans un autre registre pour poursuivre. Après la région du centre, le pacte projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique évalue ses réalisations dans le centre-est. À Bagré, dans le Boulgou, le pacte a accordé une subvention pour la production et la transformation du riz. Fatih Sankara était de la sortie. À Bagré, une commune rurale de la province du Boulgou, la riziculture a pris un nouvel élan grâce au pacte, le projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique. L'appui du pacte a permis aux producteurs d'accroître leur production et d'honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs clients. Avec les techniques dispensées aux producteurs, ils sont passés des pratiques paysannes au système de riziculture intensif. Le rendement à l'hectare est passé de 2,5 tonnes à 4,5 tonnes à l'hectare. D'où la gratitude des producteurs des coopératives Tewende et Kounassou à l'égard du pacte. Avec pacte, nous avons reçu des formations entrant dans le cadre de la vie associative et puis des formations même entrant dans le cadre de la production du riz. Et puis nous avons eu des formations pour comment il faut cultiver le riz, pouvoir augmenter les rendements. Avant nous, on travaillait, mais ce n'était pas ça. Donc on a eu des appareils, des tracteurs pour pouvoir labourer nos champs. On a eu les réfections des magasins, de matériel pour pouvoir conserver, et puis des applicateurs pour pouvoir appliquer dans les champs de riz, les engrais. Et puis on a eu des formations sur le compostage. Parce que actuellement, on voit que les sols se dégradent. Donc il faut changer la manière de cultiver. Nos rendements étaient très faibles, 2 tonnes et demi à l'hectare. Mais actuellement, avec l'accompagnement et puis les formations dans les champs, avec le matériel, les tracteurs, tout, actuellement on peut aller à 4 tonnes et demi, voire 5 tonnes des fois. Surtout avec l'application de l'urée granulée. Nos tracteurs, ça nous aide beaucoup. Surtout dans les labours. Parce qu'avant, il faut attendre pendant une semaine pour négocier. Quelqu'un de venir labourer pour toi. Mais actuellement, comme c'est nous-mêmes qui disposons, nous, on fait notre programme à notre manière. Là, on gagne le temps. À Udilba Plus, une entreprise d'achat, de décortiquage et de vente du riz paddy, les traces du pacte sont visibles. Implantée depuis 2006,
Udilba Plus a bénéficié d'installations solaires, d'équipements de travail et d'une aire de séchage. Les installations du pacte permettent à Udilba Plus d'économiser plus de 15 millions de francs CFA sur le coût de l'électricité, sans oublier la plus-value sur la qualité du riz. D'abord, nous avons eu des fours à étuver. Ensuite, nous avons eu la minériserie qui est là. Et ensuite, nous avons eu aussi une centrale solaire, 96 kW crête, et nous avons eu également un aire de séchage de 521 mètres carrés. Donc c'est vraiment énorme comme contribution du pacte et nous tenons à dire un grand merci au pacte. Il faut dire qu'il y a eu un grand changement parce que ça va nous permettre d'optimiser en fait notre production. Ça va nous permettre également d'être encore plus visible sur le marché et de donner en fait aux consommateurs burkinabés un riz de qualité. En plus de la construction du radier d'accès à Kokuma SA, qui produit également du riz blanc étuvé, Kokuma, elle, a aussi acquis du matériel de travail. On peut citer entre autres la bascule de contrôle, la bascule de roulette, le camion électricycle de livraison. Kokuma SA a aujourd'hui une capacité de production de plus de 4000 tonnes de riz l'année. Alors, dans le cadre du projet Pacte, nous avons bénéficié de plusieurs appuis, non seulement au niveau des études, au niveau des investissements, mais aussi au niveau des formations. Donc nous avons appuyé et bénéficié de 2 études essentiellement, études sur la stratégie commerciale et une étude aussi sur l'étude des balles de riz. Les balles de riz, c'est les coques de riz que vous voyez derrière les usines. Là. Voilà. Nous avons mené une étude sur ça pour voir comment transformer ces balles de riz-là. Niveau formation, nous avons bénéficié d'une formation, comme je le disais tantôt, et en tactique de pénétration du marché, voilà, comment arriver à écouler nos produits. Et au niveau des investissements, qui est le gros lot, nous avons bénéficié de plusieurs investissements pour renforcer nos capacités. Il y a la route, le radier qui mène à l'usine là, et qui a été réalisé, et du moins qui a été réparé et voilà, remis en forme. Il y a notre bâtiment administratif qui a bénéficié aussi d'un appui pour son extension. Nous avons bénéficié d'un forage de 3 mètres cubes. Après le centre et le centre Est, les caravaniers du pacte déposent leurs valises dans le centre Ouest pour constater et évaluer les réalisations et l'impact du pacte sur le terrain. Et nous poursuivons en culture. Je vous l'annonçais en titre. Les récréatrales résidences panafricaines d'écriture, de création et de recherche théâtrale se tiennent du 26 octobre au 2 novembre prochain à Ouagadougou. C'est à travers 2 représentations de spectacles que le comité d'organisation a dévoilé à la presse le programme de la 13e édition du festival biennal. La conférence de presse a eu lieu hier et c'était en présence de Madinatou Ouedraogo. À quelques jours du lancement de la 13e édition du festival Les Récréatrales, les préparatifs vont bon train avec une variété d'activités prévues telles que le théâtre, la danse, l'humour, et un plateau jeune public, selon le directeur des Récréatrales. Tout derniers instants avant la fête, la messe s'ouvre à 18h le samedi. Donc c'est vraiment les derniers moments pour fignoler, régler, afin que la fête soit belle. C'est du théâtre, c'est de la danse, c'est de l'humour, c'est des lectures, ce sont des performances dans la rue, c'est un plateau jeune public et évidemment, c'est la rue féerique des Récréatrales. Donc on vous réserve beaucoup de lumière, beaucoup de joie et beaucoup de fêtes. Voilà. Lors de cette conférence de presse, le comité d'organisation a présenté un avant-goût des spectacles programmés pour cette 13e édition, avec la participation des personnes déplacées internes, dont la majorité sont des femmes. Cette présentation fait partie de l'innovation majeure du festival.
C'était surtout pour donner un espace d'expression pour nos mamans, nos frères, nos sœurs qui sont directement victimes de la barbarie dont tout le pays est victime depuis un certain nombre d'années. Donc on ne peut pas continuer à faire l'art, à raconter les récits les plus urgents, les plus nécessaires en ce moment, je pense, pour notre pays et même pour le monde. Ben, ce sont les paroles de ces personnes-là. Donc il était absolument nécessaire pour nous d'inviter à cette 13e édition ces personnes que nous accompagnons depuis 4 ans maintenant. Et le fait qu'on ait sur un plateau une 50aine de personnes déplacées internes, c'est aussi le prix récréatral, la première édition des prix récréatrales qui va être décerné le 26 octobre à l'ouverture du festival. Donc pour nous, ce sont là vraiment les 2 innovations majeures. 11 spectacles sont attendus avec plus de 200 artistes. 15 pays sont invités pour célébrer la fraternité et l'intégrité par le théâtre. La 13e édition des récréatrales se tiendra du 26 octobre au 2 novembre prochain sous le thème « Tourner la face au soleil ». Ressuscitera la liberté. À musique, Moussa Ouedraogo, artiste burkinabé, a dédicacé samedi dernier son premier album intitulé Bureau Neri. C'est un album de 14 titres qui aborde plusieurs thématiques, notamment le soutien aux pays membres de l'AES. Retour sur le moment fort de la soirée avec Salif Sandouidi et Madinatou Ouedraogo. Originaire de Bobo Dioulasso, l'artiste Moussa Ouedraogo a choisi la capitale pour faire plaisir à ses mélomanes avec son tout premier album Burnere. Cet opus composé de 14 titres au rythme mandingue comprend des morceaux tels que AIS. Burnere et Succès. C'est Burnere. Voilà, il a fait toute la jeunesse à travailler, à ne pas se décourager. Voilà, Inch'Allah, demain sera meilleur. J'ai fait cet album-là pour mes fans. Voilà, tous ceux qui aiment vraiment Moussa Ouedraogo, qui souhaitent vraiment l'avancement dans ces mouvements. Je fais cet album pour donner à tous les Burkinabés. Moi, je suis Burkinabé. Moussa Ouedraogo ambitionne entamer une tournée pour promouvoir Burnere. L'album est disponible en clé USB et en CD. Nous restons dans le même registre. Son Tango, c'est le nouvel album de l'artiste Koudbi Masumka. C'est un album de 6 titres chantés en langue morée et qui touche le quotidien des Burkinabés. La dédicace a eu lieu à l'Institut national de formation artistique et culturelle le dimanche dernier à Ouagadougou. Toujours avec Salif Sandouidi et Madinatou Ouedraogo. L'album Soutongo de l'artiste Koudbi Mathias Sompoudou, alias Masumka, comporte 6 titres, dont Binere, Vim, Fasonoma, tous chantés en langue nationale morée. Le handicap visuel n'a pas empêché l'artiste d'exprimer sa passion pour la musique. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. C'est ce que chose qui peut nous aider à aller devant. Voilà, parce que les enfants doivent approcher les parents et puis les grands-parents pour apprendre les bénéfices pour être les enfants de demain. L'artiste Masumka possède des talents musicaux sans faille selon la marraine artistique Nourat. Masumka, c'est un grand frère pour moi. Donc, quand on a commencé la formation, je les encadrais en chant. J'ai vu qu'il était déjà avancé en chanson. Je n'avais même pas besoin de l'encadrer comme les autres. Donc avec sa guitare, souvent je lui demandais des mélodies pour pouvoir accompagner les autres élèves. Donc à l'issue de ça, il m'avait parlé de ses projets. Il m'a dit qu'il avait un album qu'il a enregistré en studio et tout ça. Voilà, on a eu à causer. Donc
je lui ai dit que s'il avait besoin de quoi que ce soit, je pouvais lui apporter. Voilà, en termes de musique. Notons que l'artiste Masumka a mis sur le marché discographique son premier album Bionere en 2016. Il est titulaire d'un certificat en musique option guitare de l'Institut de formation artistique et culturelle INAFAC. Et puis cette actualité, l'Égypte a rejoint le cercle des 44 pays certifiés exempts du paludisme par l'OMS. L'OMS accorde la certification de l'élimination du paludisme à un pays lorsqu'il arrive à prouver que la chaîne de transmission du paludisme a été interrompue à l'échelle nationale pendant les 3 dernières années précédentes. En plus, selon les statistiques de l'OMS, 11 pays africains portent 70% de la charge mondiale du paludisme. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Cameroun, du Ghana, du Mozambique, de l'Ouganda, du Nigeria, de la RDC, du Soudan et de la Tanzanie. Et puis nous terminons en sport dans l'objectif de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes de Komsilga. Le Samandnaba Boulou de Tamsin a initié un tournoi Maracana dénommé Coupe Rimpornoma. La finale s'est jouée dimanche dernier à Kemfage et c'était en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. L'unique but de la rencontre, marqué pendant la séance des tirs au but, a permis à l'équipe Musulman FC de remporter le trophée face à AS Vision FC. Un tournoi initié par le Saman Nababoulga de Tamsin dans la commune de Komsilga, près de Ouagadougou. Un tournoi pour renforcer la cohésion sociale à Kemfage selon le promoteur. La marraine et le parrain ont tous salué l'initiative. C'est une très belle initiative à encourager et à féliciter. Et vraiment, on aimerait souhaiter que vraiment beaucoup de choses comme ça viennent dans la commune pour développer vraiment la commune et amener les jeunes à se réunir. Je dis merci au promoteur d'y avoir songé et moi je pense que c'est quelque chose qui doit traverser le temps parce que j'imagine qu'un jour on dira qu'un certain 20 octobre 2024 naissait à Kienfage dans la commune de Komsilga la coupe Rimpornoma qui serait peut-être à sa 50e édition. Voilà, donc je pense que l'initiative est à saluer. Le premier vice-président de la délégation spéciale de Komsilga, présent à cette finale, a invité la jeunesse à plus d'entente et de cohésion. À l'endroit de la jeunesse de la commune de Komsilga, toujours de redoubler d'efforts en ce qui concerne le vivre ensemble. Nous les invitons en tout cas à doubler d'efforts et à fournir en tout cas des messages de paix, à véhiculer des messages de paix pour que en tout cas la paix revienne au Burkina Faso. 8 équipes de la commune de Komsilga ont pris part à cette première édition de la Coupe Rimpornoma de Saman Nababoulga. AS Vision FC, deuxième du tournoi, gagne 2 ballons, des jeux de maillot, des médailles, plus une enveloppe financière. Musulman FC remporte le trophée, des médailles, des maillots, 2 ballons et une enveloppe financière pour sa première place à cette édition de la Coupe Rimpornoma de Saman Nababoulga. Fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonsoir.
waɗan ley Wagadugu ɗo kilal 17 luumo mango guineji golleji juuɗe ɗum wonno Siyawo ngo luumo nokku kiɓɓuɗo ɗo golloɓe golleji juuɗe ɓanginta ande muɓɓen e bawɗe muɓɓen ngo luumo Siyawo hitande 2024 waɗatano ko fuɗɗata 25 lewru octobre fayata